Et 3 questions ce soir pour aller plus loin. Une experte en relations Chine-Israël et Chine-Moyen-Orient qui nous rejoint. Caris Witi, bonsoir et merci à vous. Vous êtes fondatrice et directrice générale de Signal Group. Alors concernant d'abord ce satellite chinois, est-ce que l'on parle, d'après vous, d'une coopération volontaire, voire assumée de la part des Chinois, ou bien plutôt d'un usage détourné par les Iraniens, comme d'ailleurs l'article du Financial Times sous-entend que ça pourrait faire partie des hypothèses? Il est impossible de le savoir. On ne peut pas savoir ce qui se passe en coulisses, mais les Chinois s'attendraient, en fournissant des capacités satellitaires à l'Iran, les Chinois savent ce à quoi les Iraniens pourraient l'utiliser. Et ils savent très bien qu'il y a eu une guerre l'année dernière et qu'il y a un conflit dans le cadre duquel l'Iran a essayé de reconstruire sa capacité de missiles balistiques entre juin et aujourd'hui. C'est un facteur important pour préserver les relations de la Chine avec les États-Unis et sa statut sur la scène internationale. Les Chinois peuvent présenter ce satellite comme une solution générale pour l'agriculture ou d'autres, mais les Chinois sont loin d'être naïfs et ils savent très bien que les Iraniens pouvaient utiliser ce satellite pour des raisons de défense. Effectivement. Et plus globalement, ces liens aujourd'hui entre l'Iran et la Chine, vous les voyez comme un partenariat ou une alliance stratégique ou plutôt comme un simple opportunisme mutuel, c'est-à-dire des intérêts communs ponctuels, conjoncturels face aux États-Unis? Ils ont un partenariat stratégique global, ce qui signifie du point de vue de la Chine qu'ils doivent travailler ensemble pour des objectifs communs. Ce n'est pas une alliance, c'est quelque chose de très pratique. L'accord qui a été signé il y a quelques années, c'était pour 25 ans et pour des investissements de plusieurs milliards de dollars en Iran. Et la relation entre l'Iran et la Chine est source de frustration pour les deux pays parce que les Chinois est presque leur seul acheteur de pétrole et donc les bas prix du pétrole sont frustrants pour les Iraniens et les Chinois trouvent qu'il y a pas assez d'appréciation en Iran pour leur aide. Donc ce n'est pas le grand amour entre les deux pays, mais il y a des intérêts mutuels qui sont surtout leur opposition aux États-Unis et pour les Iraniens, l'opposition à Israël. Et la Chine est prête à soutenir cette opposition à Israël. Tout dépend, bien sûr, des intérêts chinois. Donc une forme de pragmatisme. Pour conclure, est-ce que cette présence plus ou moins discrète, on le voit, de la Chine au Moyen-Orient aujourd'hui, elle dilue quelque peu l'influence américaine dans la région? C'est-à-dire un rééquilibrage peut-être lent, silencieux, mais réel? C'est une question très intéressante. Je ne dirais pas qu'il y a un rééquilibrage, mais je dirais que la Chine est un acteur unique, très différent des États-Unis, qui ne travaille pas directement avec les pays du Proche-Orient, qui n'essaie pas vraiment d'investir dans les différents pays, les décisions des différents pays dans cette région du monde. La Chine achète 90% du pétrole iranien et donc peut donner des ordres. Ça n'est pas en général la manière d'agir des Chinois. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est faire avancer leurs intérêts en manipulant l'environnement pour mener à des décisions qui seront bénéfiques aux intérêts chinois. On ne peut pas dire qu'ils rééquilibrent, mais ils sont un acteur de plus en plus présent
au Proche-Orient et sur la scène mondiale. Ouais. Mais ils sont très différents des États-Unis, à tel point que c'est quelque chose de problématique et que parfois les États-Unis et l'Occident ont du mal à savoir comment approcher cette entrée de la Chine. Ouais, difficile effectivement de cerner donc ce contrepoids chinois. Merci beaucoup à vous, Karis Witty, d'avoir été avec nous pour les 3 questions ce soir.